Le mode boxing est activé, vraiment, on va les taper, nous allons tous les taper. Envoyez Newcastle, envoyez de l'Atlético. Nous sommes chez nous. Oh, au camp, nous, on est des maîtres, semblables. Ils ont vraiment cru qu'ils pouvaient faire un bon résultat contre nous. Ok, de manière générale, Villarreal s'en sort plutôt bien contre le Barça. On ne va pas se mentir, de l'extérieur, que ce soit à l'extérieur, tout comme à domicile, Villarreal s'en sort plutôt bien. Mais aujourd'hui, on les a prouvés de quelle manière notre petit, on va dire, putain, une toute petite partie de son prime, de quoi il est capable. Vraiment, aujourd'hui, le pire, lorsque tu vois Yamal aujourd'hui, ok? Lorsque tu vois Yamal aujourd'hui, tu te dis une chose, il n'a même pas donné le meilleur de lui-même. En toute sincérité, il les a montré qu'une toute petite partie de ce qu'il est capable. Mais le petit Yamal, oh, on va les taper. Oh, apportez-moi tous les autres là, qu'ils viennent au camp pour nous, qu'ils viennent. Nous allons les montrer. Quels sont les boss de l'Espagne, le boss en Europe? Mince! Oh, mais j'ai aimé le match, vraiment les amis. Salut, j'espère que vous allez bien et que tout se passe plutôt bien pour vous. J'ai énormément apprécié ce match du début jusqu'à la fin. C'est vrai, en seconde période, il y a eu énormément, on va dire, il y a eu un tout petit peu plus de déception. Mais dans l'ensemble, le match a juste été parfait. Et comme on le sait tous, comme on s'y attendait tous, Lamine Yamal a été nommé homme du match. Encore une fois, c'est mérité. Vraiment, le petit a mérité. Triplé. Pas content, triplé. Vraiment pas content. Le pire, c'est qu'il aurait pu le faire en première période, ok? Il a manqué d'un petit Utah. Mince. C'est pas grave. Donc, on a assisté à un très bon match, un bon collectif, de bonnes actions communes, vraiment une très bonne cohésion du groupe. Que ce soit en défense, en milieu ou en attaque, c'était vraiment très bien. Une excellente synchronisation de nos joueurs, rien à dire. Je ne vais pas vous mentir, le joueur qui m'a un tout petit peu déçu, je dirais que c'est Baldé offensivement, que je n'ai pas trouvé top. J'ai bien dit offensivement, parce que défensivement, il a énormément apporté. Olmo, c'est vrai qu'il s'est quand même donné, mais pour moi, c'est vraiment pas suffisant, vu le talent et vu ce qu'il est capable de faire, je ne suis vraiment pas satisfait de la performance d'Olmo. Il a couru, il s'est donné, oui, je le vois très bien, mais il mérite plus, vraiment. Il doit davantage faire aller, surtout en première période où il y a eu énormément de pertes de balles. Oh mince. J'avais l'impression qu'il s'était fixé comme objectif, atteindre le max, en fait, réaliser le maximum de passes non abouties aujourd'hui. Sincèrement, c'est l'impression que j'avais pendant la première période. Ensuite, le dernier joueur fantomatique, c'était Ferran Torres. Je ne sais pas, c'est le seul joueur que je n'ai vraiment pas trouvé en parfaite communion avec les autres. En fait, il y avait le Barça et Ferran. Vraiment, il était déconnecté. On n'arrivait pas à le trouver. On n'arrivait vraiment pas à le retrouver dans le camp adverse. Je peux également le comprendre par rapport au style du jeu de l'adversaire parce que l'adversaire a énormément joué la carte défensive. C'est vrai que de temps en temps, ils arrivaient à se projeter, à s'en sortir, mais on ne va pas se mentir, il y avait quand même pas mal de défenseurs. Donc, Yamal, Rafinha et tous les autres joueurs ont vraiment eu du mal à retrouver Ferran Torres. Il ne s'est pas vraiment mis en valeur aujourd'hui. Et c'est le 8e match de Ferran Torres et je crois qu'il a marqué qu'un seul but en 8 matchs. En 8 matchs, c'est quand même alertant. Vraiment, c'est choquant de voir qu'il puisse être sur une aussi mauvaise compte. J'ai l'impression de voir le Ferran Torres du départ. Mais bon, j'espère de tout cœur qu'il va rapidement se relancer et reprendre le standard qu'il nous a montré en première partie. En dehors de lui, le match de celui que j'ai le moins apprécié encore, c'est sans aucun doute Rafinha, ok? Il s'est donné, il y a eu le pressing, il y a eu des actions, surtout au début du match, c'était plutôt beau, avec d'excellents dribbles. Vraiment, c'était plutôt intéressant, mais plus le temps passait, de moins en moins il était important et même le carton jaune qui s'est pris, bof. L'arbitre n'était pas vraiment en notre faveur aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il voulait vraiment qu'on puisse s'écrouler aujourd'hui, mais tant pis pour lui, on a réussi à s'en sortir malgré certaines décisions vraiment controversées. Je n'ai même pas compris certaines décisions, vraiment. Même les journalistes se plaignaient, mais je vous assure que je n'ai pas compris. Bref, dans tous les cas, il n'a pas fait le meilleur match de sa carrière, mais c'est aussi ça le foot. Il y a des jours qu'on est fort et des jours qu'on est faible, ça se comprend. Donc le petit pour qui j'aimerais vraiment m'attarder, la personne pour qui j'aimerais vraiment parler aujourd'hui, c'est Yamal. Oh mince. Mais le petit est talentueux. Le premier but est intéressant, le deuxième but est magnifique, le troisième but est juste... Oh, Yamal. Yamal. 2 passes décisives de Fermin Lopez. Mais Firmin, en fait... Tu es très bon, ok? Tu tires bien, tu joues bien, tu as le pressing, mais on oublie souvent tout ce qu'il fait pour récupérer la balle. Mais c'était le récupérateur par excellence. Vous perdez la balle, vous envoyez Firmin. L'adversaire a la balle, vous envoyez Firmin. Donc, dès que l'adversaire avait la balle, il fallait décrocher le téléphone et juste informer Firmin. Monsieur se trouve à X position, retrouve-le. Monsieur est à Y position, retrouve. Firmin était partout, un véritable chien de chasse. Il récupérait et il se projetait. Il y a même une action où je crois que c'est Rafinha qui va le manquer. Je crois qu'en première période, je pense.
En fait, c'est Firmine qui récupère la balle dans notre camp, ok? C'était à quelques mètres de la ligne défensive de la cage de notre gardien, de la surface de notre gardien. Il récupère la balle, il combine, il se projette, il se retrouve tellement loin que même les attaquants, je me souviens que même Yamal était encore resté en arrière, alors que Yamal, en termes de positionnement, est devant Firmine. En plus, Firmine a récupéré la balle derrière, mais il l'a récupérée. Je ne dis pas cela pour dire que Yamal n'a pas couru, non, les autres ont couru, mais au final, Firmine se retrouve encore au bout, vraiment à l'extrémité, pratiquement. Non, en fait, non loin de la dernière ligne, ok, entre la dernière ligne, celle du corner et les supporters. Il s'est retrouvé pratiquement là-bas pour combiner encore avec, il s'appelle comment déjà, Rafinha, juste pour vous dire à quel point ce petit est juste, oh, il est génial, il est juste génial, Firmine est génial. Yamal, Yamal, Yamal. C'est un jeune garçon qui fait du mal au papa des autres, mais est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que c'est normal qu'un petit garçon comme ça fasse du mal à ses parents sur le terrain? Mais le mec joue contre les gens qui ont le double de son âge. D'autres ont beaucoup plus encore. Mais le mec les ridiculise. Oh, il les éteint tous par le dribble, par le style, par le sourire, par les passes. Mais qui est comparable à lui? Montrez-moi qui. Vinicius? Non. Le petit est talentueux, le petit est talentueux, vraiment, il a du talent à revendre. Et le pire, est-ce que tu vois ce match? En toute sincérité, tu vois ce match, tu te dis, mince, on n'a même pas encore vu le meilleur de Yamal. Sincèrement, on n'a même pas encore vu l'excellence de Yamal, le prime de Yamal. Sincèrement, je veux dire, en termes de but, ok, aujourd'hui, je vais pas vous mentir, l'efficacité, oui, j'avoue, plus efficace que tout ce que j'ai vu. Parce que généralement, Yamal est, comme je l'ai toujours dit sur cette chaîne, les dribbles et autres, ça ne m'étonne même plus, ça ne me choque même plus parce qu'il est juste trop fort. Mais l'efficacité, c'était toujours le point sur lequel je m'attardais à dire qu'il doit s'améliorer, il doit être comme Mbappé, il doit. Aujourd'hui, il me l'a montré. Mais aujourd'hui, il m'a dit, mais du bien, calme-toi, tu vas voir. Yamal, non, il est fort, il est fort, il est fort. Il y a pas mal de choses à souligner. Ok, déjà un bon gardien, une bonne ligne défensive, même malgré qu'on s'est pris un but. En plus, sur lequel Rafinha s'était encore une fois mal positionné. Vraiment, ce n'était pas sa meilleure journée. Mais comme je vous l'ai dit, ça arrive. Surtout qu'il revient quand même d'une longue blessure. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas vraiment ressenti une grande perte au milieu du terrain. Okay, j'aurais souhaité que De Jong soit là. Mais c'est juste pour dire que Bernal, Firmine et Olmo ont quand même fait le taf au milieu. Okay, j'ai peut-être souligné le point par rapport à Olmo. Oui, je ne le mens pas. Je le pense vraiment rehausser le niveau. Mais le milieu du terrain a quand même été cohérent aujourd'hui. Vraiment, je n'ai rien de mal à dire envers nos joueurs. Comme je l'ai déjà dit au départ, le mieux c'est que chacun de puisse vraiment prospérer, que chacun de puisse vraiment rehausser le niveau, s'améliorer. Mais je n'ai pas trouvé de flop en tant que tel. Je n'ai vraiment pas trouvé les flops. Même des entrants qui sont venus, ils ont apporté quelque chose. D'ailleurs, Lewandowski qui est entré, qui finalement marque sur une passe de Koundé. Koundé qui aurait pu être également buteur en première période. Vraiment, c'était une excellente combinaison, je crois, entre Koundé, Firmine et Yamal, je pense. Ok, il y a eu quand même de très bonnes combinaisons. Malheureusement, bon, on va pas dire malheureusement, Koundé n'a pas su marquer. C'est en seconde période finalement qu'il réalise la passe décisive en faveur de Lewandowski. Donc Lewandowski qui a eu un très peu de temps de jeu mais qui a été décisif aujourd'hui. C'est tout ce qu'on attend de toi, papa. C'est tout, vraiment tout. Tout. Bref. Le petit Bardi qui est rentré, il a pu être assez décisif. Ok, il a vraiment apporté du danger. C'était très beau avec les dribbles et autres, même s'il n'a pas pu conclure aujourd'hui. C'est déjà intéressant. Rashford, vous êtes certainement au courant que le Barça est tombé sur un accord avec Rashford pour un salaire de 12 millions d'euros annuel donc pour la saison prochaine. Donc le Barça devrait payer les 30 millions à United, 10 millions par année donc pendant 3 ans. Pendant 3 ans, sauf erreur de ma part. Donc Rashford devrait encore rester avec nous pour un certain bout de temps. Je pense que, je ne sais pas trop, mais je pense que pour 2 ou 3 ans également. Bref. C'est plutôt intéressant. Ok, on ne va pas cracher dessus par rapport à ce prix, par rapport au prix du joueur, par rapport au salaire. Ok, c'est un deal intéressant. Toutefois, si on pouvait prendre Lookman, si on pouvait prendre Alvarez, bon, je sais que ce n'est pas possible. Si on pouvait prendre encore quelqu'un d'autre, ça ne pourrait que me faire plaisir vraiment. Donc, le souhait, c'est toujours ramener Alvarez. Mais pour ramener Alvarez, il faut faire de bonnes performances déjà en Ligue des Champions pour qu'on puisse avoir plus de cash. Il faut se libérer de certains joueurs, potentiellement Lewandowski. Bref. Il y a énormément de choses que cette présidence, en tout cas, Laporta ou le nouveau président devrait faire pour que les choses puissent vraiment s'améliorer sur ce point-là. Donc, défensivement, oui, il y a toujours eu cette petite panique-là où, même lorsqu'on mène, on est toujours très haut et l'adversaire parvient à se créer des occasions. Heureusement pour nous que sur pas mal de fois, l'adversaire était hors jeu et les quelques fois où ils ont réussi à se procurer la balle, ils n'ont pas su conclure parce qu'on avait également un très bon gardien. Donc, très bonne performance collective, très bonne performance de Flick. On ne peut que le dire. Merci, merci, merci. Avant le match, lorsqu'on pouvait voir Yamal et Ferran assis sur les... Ferran Torres, bien sûr.
Yamal et Ferran assis au niveau des, pas des gradins, au niveau des marches, ok, juste avant qu'ils ne puissent sortir sur le tunnel, je me disais, mais il pense à quoi? Je le voyais vraiment, il était vraiment concentré, il était vraiment, pas pour dire qu'il devait faire un bon match, non, moi je me disais plutôt qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être pas, et qui n'a pas la tête ici, mais il avait l'air vraiment calme, et ça m'a juste fait plaisir de voir un Yamal aussi décisif. Il n'a pas réalisé autant de dribbles que d'habitude, ok, il n'a pas été aussi excellent dribbleur que ce qu'on a l'habitude de voir, mais voir être aussi adroit dans les derniers mètres, ça me fait plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir. Et généralement, c'est... Ah, il s'appelle comment l'autre joueur? C'est généralement Rafinha que j'attends faire ce genre de choses, ok, marquer ce genre de but, ok. À la moindre occasion, au moins un truc, faire la différence. Mais j'ai un tout petit peu vu un Rafinha différent au début du match qui driblait beaucoup plus, mais qui n'a pas pu être décisif, okay, qui n'a pas pu marquer. Et Yamal aujourd'hui qui a certes dribblé, des jolis dribbles, d'excellents jeux, vraiment c'était beau, mais qui a été plus adroit en fait, c'est ce que je veux dire, qui était plus adroit, surtout dans les derniers mètres, c'était très très beau, vraiment beau. Les voisins, on est prêts, on est juste prêts, donc préparez-vous. J'espère que vous allez perdre les points lors de votre prochain match, mais nous en tout cas, on compte conserver cette première place là jusqu'à la saison prochaine encore même. Bref. On se dit à bientôt les amis, surtout n'oubliez pas de laisser un petit like si vous avez aimé, de commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça donne énormément de force, vous n'avez vraiment pas idée. Donc on se dit à bientôt, prenez soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Ciao.